Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube ou sur l'application Code Tatami. Je réponds au nom de Roger. En fait, aujourd'hui, je vais parler sur l'inclusion des fichiers CSS. Avant de commencer, je clique d'abord sur notre Sublime Text qui est notre éditeur où nous allons éditer nos codes. Maintenant, c'est quoi le CSS? Le CSS est tout juste en anglais Cascading Style Sheet, ce qui veut dire faire des styles en cascade en français. Cela peut nous aider à faire quoi? Les styles ou les cascading style sheet nous permettent tout juste à faire la mise en forme de notre site internet ou page web. C'est quoi la mise en forme? C'est ce qui concerne tout juste les designs. Les HTML est juste là tout pour faire la structure, mais le CSS est là pour faire ce qu'on appelle la mise en forme, donner des designs. Faire que notre site puisse être responsive, puisse être adaptable partout, c'est-à-dire sur toutes sortes d'écrans, par exemple tablettes, téléviseurs, écran d'ordinateur. Maintenant, avant de commencer, je dois d'abord mettre notre structure d'une page web. Je clique comme ça et je dis site. Comme je fais dans les tutos qui viennent de passer, j'avais dit quelque part ici, pour changer le background, je peux dire color. BG color ou background color ou la couleur de notre background. Je peux mettre par exemple bleu ou blue en anglais. J'enregistre cela et si je pars dans notre browser ou navigateur pour voir qu'est-ce que je passe, là nous avons notre background en bleu. On a un background en bleu. Maintenant, c'est attribut ici est tout juste un attribut d'HTML. Maintenant, nous ne voulons pas utiliser ces méthodes, ces anciennes méthodes pour faire cela. Nous allons utiliser ce qu'on appelle les CSS pour remplacer cela. Pourquoi est-ce que nous utilisons les CSS pour remplacer cela? C'est pour nous permettre tout juste à faire des choses qui sont beaucoup plus évoluées. Par exemple, les CSS nous permettent de faire des designs qui sont en 3D, des animations, des 2D. Donc, ça va faciliter beaucoup de choses. Maintenant, pour faire l'inclusion de notre fichier, comme je vous ai dit bien avant, nous devons créer un fichier CSS. Pour créer un fichier CSS, on part dans ces files ou fichiers. Je pars dans un new file ou nouveau fichier si vous êtes sur un ordinateur français. Maintenant, vous vous trouvez quelque part ici. Jusque là, notre file n'a pas de nom et c'est juste intitulé, c'est-à-dire ça n'a pas de nom. Nous devons donner le nom à notre file. Nous allons sur file ou fichier, nous allons sur enregistrer. Et quand nous allons sur enregistrer, jusque-là, n'a rien, nous devons mettre un nom que nous voulons. Par exemple, je peux mettre design et je fais CSS. Design CSS.css. Ce qui est recommandable, c'est de terminer avec cette extension .css. Si vous ne terminez pas avec ça, ça ne peut pas fonctionner parce que le moteur d'interprétation doit comprendre qu'il s'agit d'un fichier CSS. Maintenant, dans ce fichier CSS, je l'enregistre dans le même fichier où se trouve index qu'on avait créé dans les tutos qui vient de passer. Et je clique sur OK. Jusque là, nous avons deux fichiers. Un fichier qui est en HTML, l'autre fichier qui est en CSS. Maintenant, nous devons faire ce qu'on appelle une liaison ou un link. Donc, faire que cet fichier puisse être connecté à celui-ci pour que nous puissions manipuler tout ce que je trouve ici. Maintenant, pour manipuler cela, je dois inclure les liens de ce fichier. Je clique et je dis lien ou link et je clique pan. Et si je clique comme ça, il y a le rel ou lien rel qui est relatif à style sheet ou le style de notre papier. Le type, c'est le type CSS ou le type de notre fichier texte. Les href ou hypertext reference, c'est-à-dire la référence donc du document ou les paths ou les racines de notre document où se trouve ce document. Comme ça se trouve dans le même dossier que index, nous n'allons pas émettre toutes les routes pour trouver ce document. Nous devons tout juste émettre directement design.css. Et nous mettons ce design.css directement, c'est-à-dire nous avons fait inclure cette CSS à notre document. Nous devons aller maintenant voir comment est-ce que ça va fonctionner. Maintenant, pour sélectionner cet élément, je dois vous expliquer cela dans les tutos qui viennent après. Mais je dois
sélectionner pour vous donner tout juste l'exemple. Je sélectionne par exemple cette body toujours, je pars ici et je dis body. Et si je dis body, c'est-à-dire je viens de sélectionner un élément qui répond au nom de body. Je viens ici, au lieu que je puisse changer la couleur de ce côté-là, mais je vais dire background. Je peux faire background, background color. Et si je fais background color, par exemple, je mets red et j'enregistre cela. C'est-à-dire je viens de changer. Et si je pars de ce côté, si ça change, ça devient red. Et si je viens ici, je change. Par exemple, je peux mettre par exemple yellow. Et j'enregistre cela. Et si je pars ici, ça devient jaune. Donc, vous pouvez manipuler à partir d'ici. Maintenant, il y a, je peux par exemple mettre encore quoi? Je peux par exemple mettre cyan, qui est une couleur un peu bleue ici. Et si je fais comme ça, ça change. Là, c'est la première façon de faire notre inclusion. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle inclusion directe dans notre page internet ou sur notre document web. Faire l'inclusion directe, nous n'avons pas à créer ces fichiers. Toutefois, on peut supprimer ces fichiers. On n'a pas de lien à ces fichiers, mais nous voulons tout juste directement les mettre dans notre document. Nous allons toujours dans l'entête de notre document ou les heads. Maintenant, nous mettons style. Les styles nous permettent tout juste de mettre maintenant nos balises directement ici ou nos codes CSS directement dans notre balise HTML. Comme on avait sélectionné les body, c'est tout de la même façon. Je peux faire comme ça, body. Je mets comme ça les brackets et je dis par exemple background color. Je peux mettre par exemple red. Et si j'enregistre de la même façon, je peux faire comme ça et ça change directement la couleur de notre background parce qu'on a sélectionné l'élément qui est body, qui est notre page entière. Donc tous ceux qui vont y être ici font partie du body. C'est pourquoi on a changé l'arrière-plan en rouge. Là, c'est l'inclusion directe dans notre page web. Mais on peut aussi faire quoi? L'inclusion en ligne, c'est-à-dire inclusion en ligne dans les balises. Par exemple, je dis je peux mettre par exemple P ou paragraphe. Pour faire l'inclusion directe en ligne, je peux mettre style. Et si je fais style directement ici, je peux mettre par exemple color. Je peux mettre par exemple blue also. Je mets encore bleu et je ferme comme ça. Et si j'enregistre et je mets quelque chose ici, par exemple bonjour, j'enregistre cela, je pars dans notre document ici. Vous voyez bien qu'il y a bonjour dans notre document. Il y a bonjour quelque part là. Là, il y a bonjour. Bonjour qui est en bleu. On peut changer par exemple les bonjours en rouge ou red. Et je retourne de ce côté. Et si je rafraîchis, ça devient rouge. On peut mettre encore les backgrounds comme on a fait. Je peux mettre par exemple cyan. Et je fais comme ça. Si je pars quelque part ici, là nous avons un background en cyan. Comme le background ici est utilisé sur la balise P, ça ne peut pas affecter tous les corps. Parce que quand on avait ces couleurs, toutes les corps de notre page, c'est parce qu'on avait sélectionné la balise body. Comme on sélectionne seulement la balise P, ça concerne tout juste les backgrounds de notre paragraphe. Merci beaucoup à toute personne qui est arrivée à la fin de cette vidéo.
Si vous êtes sur YouTube, ne quittez pas la chaîne sans vous abonner et liker la vidéo. Et si vous êtes sur l'application Code Tatami, passez à la page suivante. Merci.